Nous allons prendre Luc 1 à partir du verset 5 à 25. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je prends la bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je lis la parole. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque les jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cachait pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi mes hommes. » Alléluia. On prend le verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait éclaté envers elle sa miséricorde, et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Il lui dit, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement au même instant. Sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il
parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant: que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voici un peu l'histoire de Jean-Baptiste. Ça va, Tano? Tano, ça va? Tu vas bien? C'est bien. Il est où ton nom? Mais viens t'asseoir, viens te voir ici. On acclame le Seigneur. C'est donc je vais te marier. Alléluia. Je vais te marier depuis une semaine et demie. Amen. Ça va, vous allez bien? Vous êtes un peu bronzé là. Comment ils sont? Oh, le mariage a une gloire dans le mariage. C'est abusé, hein? Ils sont nickel. Dieu vous bénisse. Je suis content de vous revoir. Amen. Donc, voici l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible dit que son père Zacharie était sacrificateur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous parler, de disposer nos cœurs, de glorifier le nom de Jésus au milieu de nous et que l'œuvre de la chair soit écartée du milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Donc, son père du nom de Zacharie et sa mère du nom d'Élisabeth étaient tous deux, ils faisaient partie de la famille des sacrificateurs. Alléluia. La Bible dit que son père Zacharie faisait partie de la classe d'Abia. Vous savez, la classe d'Abia est la 8e classe parmi toutes les classes que le roi David a mis en place pour le service au temple. Il a divisé les Lévites, les sacrificateurs, en 24 classes. Alléluia. Donc 24 groupes de personnes qui devaient servir dans le temple 2 fois. Alléluia. Dans l'année. Pendant une semaine. Gloire au Seigneur. Donc il y avait 24 classes de sacrificateurs de Lévites. Et la classe d'Abia, qui est la classe du père de Jean-Baptiste, était la 8e classe. Gloire à Dieu, de sacrificateurs. Ce modèle aujourd'hui est utilisé dans les églises. Vous allez voir beaucoup dans les églises en Afrique. Ceux qui sont de service, il y a toujours un groupe de personnes. Il y a plusieurs familles. Hein, par exemple, dans l'église du révérend Georges Amouako, qui est un père pour moi, ils travaillent en famille. C'est-à-dire, chaque mois, il y a une famille dans l'église qui s'occupe du service de l'église. Alléluia. Les familles sont définies. Donc, ils peuvent être 10, 20, 30 personnes ou 5, mais c'est eux qui sont de service. Pendant un mois, le culte, ils s'occupent de tout. Le service, l'accueil, la navette, les hôtesses, le nettoyage, le rangement, l'évangélisation, ainsi de suite. Alléluia. Et ça permettait à toute l'église de travailler et ça challengeait aussi les groupes et ça permettait aussi à ces personnes-là, à l'intérieur des nouvelles personnes, des nouveaux chrétiens, de pouvoir aussi faire leur preuve. Et cet exemple-là, en tout cas, a fait ses preuves en Afrique au niveau de la croissance et du développement des églises. Les anglophones le font aussi beaucoup. Alléluia. De sorte que la gestion du culte et, comment dirais-je, le service du culte ne soit pas simplement monopolisé par un seul groupe de personnes. Parce que nous croyons que Dieu appelle tout le monde à pouvoir œuvrer dans son église. Alléluia. Et à chacun, Dieu a donné des dons et des talents. Gloire à Dieu. Ce que l'autre a, je n'ai pas. Et je pense qu'il peut faire mieux aussi. Alléluia. Donc, chacun travaille. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. D'autres églises préfèrent travailler différemment. Alléluia. Une organisation différente. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que chaque église a une stratégie, alléluia, interne. Le problème n'est pas la stratégie interne. Le problème est le contenu. On n'évalue pas une bonne église par une stratégie interne. Gloire au Seigneur. On évalue une bonne église par le contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est promu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a d'autres églises qui décident de faire la Sainte Seine une fois dans le mois, chaque début, d'autres au deuxième dimanche, d'autres c'est tous les dimanches, ainsi de suite. Alléluia. Chacun fait un peu en fonction de la direction de ce que Dieu met dans le cœur. Alléluia. Des leaders. Gloire au Seigneur. Donc,
Je ne considère pas qu'une église, elle est meilleure ou elle est mieux que l'autre parce qu'elle a fait tel programme ou tel truc ou telle stratégie. Non. Comment pouvons-nous reconnaître qu'une église est de Dieu? C'est par rapport à son contenu. La stratégie peut être diverse en fonction des églises, mais le contenu doit rester le même. Et le contenu, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu ne se trouve pas dans une église, alors nous pouvons dire que cette église n'est pas conduite par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais aussi petite qu'une église peut l'être. Une église peut traverser des difficultés, plein de choses comme ça. Mais tant que le contenu est, cette église, elle est conduite par Dieu. Acclame le Seigneur. Donc, à l'époque, David a instauré ça pour le temple. Les sacrificateurs étaient ce qu'on appelle des prêtres, ainsi de suite. Alléluia. Qui avaient pour objectif de rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Alléluia. Le temple de l'Éternel, à l'époque, était divisé en 3 parties. Vous le savez. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Gloire au Seigneur. Et les sacrificateurs, les Lévites, avaient pour objectif de rentrer dans ces lieux-là pour faire l'expiation du sang, alléluia, pour le pardon des péchés du peuple de l'Éternel. Ça avait aussi un objectif pour pouvoir bénir le peuple de l'Éternel, pour pouvoir aussi adorer le peuple de l'Éternel. Alléluia. Alors 24 classes, donc 24 groupes servaient Dieu 2 fois à l'année pendant 1 semaine. Quand ils rentrent dans le temple, ils sont là-bas pendant 1 semaine. Une personne est là pendant 1 semaine. Cette personne se charge d'allumer le feu parce que la lampe ne devait pas s'éteindre. Donc, cette personne avait ce rôle-là. Gloire au Seigneur. Et le père de Zacharie était dans cette classe. Dis Amen. Et il est important de comprendre que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés des sacrificateurs et des lévites. Alléluia. Pour la simple raison que les sacrificateurs et les lévites avant, c'était des personnes qui étaient mises à part, consacrées à Dieu pour honorer, glorifier, adorer, servir Dieu. Tout le monde à l'époque n'était pas appelé à cette responsabilité, c'était des lévites. Alléluia. Mais sous la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés des sacrificateurs, des lévites, pour la simple raison que en Christ, nous avons été mis à part par Dieu. Et en Christ, nous avons accès au lieu très saint de par notre adoration. Le voile a été déchiré à Golgotha. Alléluia. Nous avons libre accès, chaque enfant de Dieu, à cette possibilité, au travers de la prière, au travers de l'adoration, à cette possibilité de rentrer dans la présence de Dieu, parler à Dieu comme le sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous des lévites, pour la simple raison que sous la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Et cela n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. On ne sert pas Dieu simplement en chantant, en prêchant. On ne sert pas Dieu simplement en étant hôtesse, mais on peut servir Dieu de différentes manières. Être, comment dirais-je, ingénieur de son, gérer le son, accomplir une tâche bien précise dans l'église de Dieu pour contribuer à l'édification du peuple de Dieu et pour contribuer à la croissance spirituelle et également au salut des âmes. Gloire au Seigneur. Donc, quelque part, chacun d'entre nous, nous servons Dieu à des postes différents. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, sous la nouvelle alliance, ne doit pas venir dans l'église pour venir dans l'église. Ne doit pas simplement venir écouter la parole et retourner chez lui tel qu'il est rentré. Non. Tu dois comprendre que tu es appelé à servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et nous devons aussi comprendre que nous sommes mis à part. Alléluia. Lorsque nous acceptons Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre corps, notre vie, notre personne tout entière a été rachetée au poteau de la croix. Alléluia. Nous appartenons à Jésus. Alléluia. Mais lorsque nous prenons conscience pourquoi nous avons été mis à part, nous nous consacrons et nous faisons ce pourquoi Dieu nous a appelés. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu touches ton voisin, tu dis, tu es un sacrificateur et tu dois servir dans la maison de Dieu. Ce n'est pas normal que tu sois en Christ dans l'église et tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu sois en Christ et que tu n'es pas consacré. Souvenez-vous, la parole de l'Éternel en fin d'année, c'est l'année de la consécration. Nous sommes dans la consécration.
Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas être consacré à Dieu. Alléluia. Parce que Christ nous a mis à part. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes tous appelés sacrificateurs lévites pour la simple raison que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. Nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu pour demander pardon à Dieu pour nos péchés et pour le péché même du peuple de Dieu. Nous sommes appelés sacrificateurs lévites pour la simple raison que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de bénir son peuple et de nous bénir. Nous le voyons en 1 Pierre 2 à partir du verset 5, 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Alléluia. Nous le voyons en Jean 4 à partir du verset 23. Alléluia. Éphésiens 4 verset 7 à 17. Tous ces versets-là nous parlent du service, nous parlent de ce à quoi Dieu nous a appelés, nous parlent que nous sommes des sacrificateurs. Nous le voyons également dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 13 à 16. Alléluia. Alléluia. Alors tu dois servir Dieu. Alors tu dois être consacré à Dieu. Autrefois, c'est ce qu'ils étaient, les sacrificateurs. Alors, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était sacrificateur. Sa mère aussi venait des Lévites, était enfant de sacrificateur. La Bible dit une chose, au verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Gloire au Seigneur. La Bible dit une chose, que le père de Zacharie et la mère de Zacharie étaient des personnes justes au point de vue de Dieu. Alléluia. Ils étaient des personnes irréprochables, des personnes qui observaient tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances de Dieu. Mais la Bible dit une chose, malgré tout cela, le père de Zacharie, la mère de Zacharie était stérile. Alléluia. Le père et la mère de Jean-Baptiste, excusez-moi, étaient stériles. C'est paradoxal. Comment des personnes qui servent Dieu, des personnes qui sont justes aux yeux de Dieu, des personnes qui suivent les ordonnances de Dieu, les personnes qui obéissent aux voies, aux commandements de Dieu, des personnes qui sont déclarées justes aux yeux de Dieu, comment cela se fait-il que, malgré leur intégrité, ces personnes sont stériles? Alléluia. Comment cela se fait-il que ces personnes-là n'ont pas d'enfants? Lorsque deux personnes s'unissent, le fruit de l'union, la démonstration du fait que la Bible dit que nous sommes une seule chair se voit par nos enfants. Les enfants sont une bénédiction. Alléluia. Alors, comment se fait-il que de telles personnes qui servent Dieu, qui sont intègres envers Dieu, qui suivent les commandements de Dieu, n'ont pas d'enfants? Vous savez, autrefois, être stérile sous-entend que nous sommes désapprouvés de Dieu. Alléluia. Être stérile, autrefois, sous-entend que nous sommes disgraciés de Dieu. Et être stérile était une source d'humiliation. Parce qu'à l'époque, Dieu a dit qu'un homme ou une femme qui sort avec sa tante, la malédiction qui est rattachée à ce péché-là serait la stérilité, la personne n'aura pas d'enfant. Le frère ou la soeur qui sort avec la femme ou le mari du frère ou de la soeur ou je ne sais quoi, sera frappé de stérilité. Alléluia. Donc imaginez-vous, à cette époque-là, si tu n'as pas d'enfant, si tu es stérile, imaginez-vous le regard des gens. Ah, c'est parce qu'ils ont péché. Ah, c'est parce qu'ils sont désapprouvés de Dieu. Ah, c'est parce qu'ils ont commis un péché ignoble. Alléluia.
Mais pourtant, la Bible me dit que ces personnes-là étaient intègres. Alléluia. Lévitique 20, à partir du verset 20 à 21, nous parle de la malédiction qui est rattachée au péché. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse 30, à partir du verset 23, nous voyons que la stérilité était comme de l'opprobre dans la vie des femmes. Alléluia. Nous voyons dans 1 Samuel 1, à partir du verset 5 à 10, la mère du prophète Samuel souffrait parce que c'était comme une malédiction pour elle. Sa stérilité. Tu es humilié de la famille. Tu es une femme qui ne fait pas d'enfant. Tu es rejeté de la famille. Tu es rejeté du peuple. Parce que Dieu a dit que l'homme et la femme s'uniront, ils seront féconds. Donc la fécondité fait partie de la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu n'enfantes pas, ce n'est pas normal. Parce que cela fait partie du mandat qui a été institué par Dieu dès le commencement. Tu dois pouvoir te multiplier. Alors, si ta bassesse n'arrive pas à porter un enfant, tu dois parler à ta bassesse. Parce que la norme est que tu portes des enfants. La norme est que tu sois fécond ou fécond. Ce n'est pas normal. Il y a des situations que nous refusons pour la simple raison que nous savons la volonté de Dieu. Nous savons ce à quoi nous sommes appelés. Dieu dit que nous devons être unis. L'homme et la femme, nous devons nous multiplier. Nous devons être féconds. C'est une parole qui a été donnée par Dieu. Alors ce n'est pas normal. Alors imaginez-vous autrefois ces personnes-là. Alléluia. C'est paradoxal. Touche ton voisin et dis c'est paradoxal. Il y a beaucoup de personnes comme toi, vous servez Dieu. Vous faites ce qui est bon aux yeux de Dieu. C'est vous qui êtes toujours à l'église. Vous vous sacrifiez pour l'œuvre de Dieu. Vous servez Dieu. Quand on parle du service de Dieu, vous vous levez. Quand on parle d'offrande, vous vous levez. Quand on parle de dîme, vous vous levez. Quand on parle de participation, vous vous levez. Quand on parle d'un programme du service de Dieu, vous vous levez. Vous êtes des personnes prêtes à servir Dieu à tous les niveaux que ce soit. Peu importe la circonstance, peu importe l'heure, peu importe le moment. Mais il se trouve que c'est vous qui n'en faites pas. Vous savez, porter un enfant est une bénédiction. Enfanter est une bénédiction. Alors certainement, vous aspirez à beaucoup de choses. Vous voulez aussi porter une bénédiction dans vos seins. Un enfant, je le caractérise par le travail que tu cherches. Je le caractérise par le diplôme que tu cherches. Je le caractérise par la guérison que tu cherches. Je le caractérise par la femme, par le mari que tu cherches. Je le caractérise par plusieurs sortes de bénédictions, l'entreprise que tu cherches. Tu travailles. Tu fais ce qui est bon aux yeux de Dieu. Tu te donnes à fond, nuit et jour. Tu es intègre. Tu fais l'œuvre de Dieu. Mais comment cela se fait-il que c'est toi qui souffres? C'est toi qui es stérile. Alléluia. J'ose croire qu'à cette époque, des femmes enfantaient. J'ose croire qu'à cette époque, des femmes qui ne servaient pas Dieu ou des maris qui ne servaient pas Dieu comme le père de Jean-Baptiste pouvaient être féconds. Des femmes pouvaient être fécondes. Donc des femmes enfantaient. Tout était réuni pour décourager Zacharie. Tout était réuni pour décourager son épouse. Son épouse pouvait dire, chérie, tu sais un grand Dieu. Tu sais le Dieu de la fécondité. Tu sais le Dieu qui apporte la vie et la mort. Tu sais le Dieu qui déclare et cela arrive. Comment cela se fait-il que nous observons les commandements de Dieu, nous observons les ordonnances de Dieu, nous sommes toujours au service? Comment cela se fait-il que c'est nous qui souffrons? C'est nous qui sommes stériles. C'est nous qui n'atteignons pas nos objectifs. C'est nous qui n'arrivons pas à porter dans notre bassesse la bénédiction. C'est nous qui n'arrivons pas à enfanter. Alléluia. Imaginez-vous l'état d'esprit du père de Zacharie.
Encore aux yeux des hommes, les hommes peuvent t'acclamer. Les hommes peuvent reconnaître que tu es une bonne personne. Tu sais Dieu. Et en réalité, aux yeux de Dieu, tu ne sais pas Dieu. Mais là, il est question de la déclaration de Dieu lui-même. Dieu dit que ces personnes-là sont justes. Alors, Père, si tu déclares que ces personnes-là sont justes, si tu déclares que ces personnes-là te servent, si tu déclares que ces personnes-là sont tes têtes, comment cela se fait-il que la situation de ces personnes-là perdue et n'est pas débloquée? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent cela. Beaucoup. Travaillent. Aiment Dieu comme Zacharie. Comme Élisabeth. Des personnes obéissantes. Des personnes qui craignent Dieu. Beaucoup sont comme eux. Et beaucoup vivent la même situation qu'ils vivent. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en attente de quelque chose qui n'arrive pas. Pourtant, vous servez Dieu. Pourtant, vous ne servez pas un homme. Vous servez le grand Dieu. Celui qui est capable de pouvoir faire toutes choses. Vous l'adorez, vous le louez au travers de votre service, au travers de votre appel. Des vies sont touchées, des vies sont gagnées, des vies sont restaurées, des vies sont délivrées. Pourtant, en réalité, quand vous finissez vos services, après une semaine comme Zacharie, quand vous rentrez à la maison, votre problème est devant vous. Quand vous êtes dans le lieu secret, quand vous rentrez en vous-même, vous êtes conscient d'un handicap, vous êtes conscient d'un problème, vous êtes conscient d'une situation qui perdure, une situation qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout est réuni pour vous affaiblir. Alors dans ce moment-là, on se demande où est Dieu. En ce moment-là, on se demande qu'est-ce que Dieu dit. En ce moment-là, on se demande qu'est-ce que Dieu fait. En ce moment-là, on se demande qu'est-ce que Dieu complote. En ce moment, on se pose beaucoup de questions. Qu'avons-nous fait? Avons-nous posé des actions qui n'étaient pas à la gloire de Dieu? Avons-nous péché? Est-ce qu'il y a un péché qui est passé où je dois me repentir? La Bible dit que celui qui pêche, lorsqu'il se repent, Christ le pardonne, le sanctifie, c'est fini. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu pour un péché il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 6 mois. Non, à moins que tu ne t'es pas repenti véritablement. Mais si tu t'es repenti véritablement aux yeux de Dieu, tu ne demandes plus pardon pour ce péché. Parce que tu crois par la foi que Christ te pardonne et te sanctifie. Alléluia. On croit qu'on est pardonné, on croit qu'on est sanctifié par la foi. Ce n'est pas une question, je fléchis, je me réponds, c'est fini. Non, si tu ne crois pas que Christ dans ton état est capable de pouvoir te sortir de là, aller te chercher dans la boue, te laver, te nettoyer et te ramener à lui bien-aimé, tu n'expérimenteras pas cela. Je te dis la vérité, chaque jour tu seras comme les sacrificateurs qui reviendront chaque année pour demander pardon pour les mêmes péchés parce qu'en réalité, tu n'as pas expérimenté la sanctification, la justification, le pardon du péché que Christ t'a accordé à la croix de Golgotha. Tu n'as même pas la révélation de cela. C'est pour ça que ta repentance n'est pas profonde. Mais la Bible déclare que toute chose qui n'est pas faite selon la foi n'a pas d'efficacité. Alléluia. Oh, si Dieu pouvait dévoiler l'attitude de chacun, tout ce que nous avons fait dans le passé, mais on allait fermer l'église parce que tous nous avons péché. Nous étions dans des choses bizarres, des choses ignobles, des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Si on devait se repentir pour ces mêmes choses, on n'a pas fini. L'église, on se répand du matin au soir et on sort. À la maison, on se répand parce que chaque jour, nous péchons. Quand tu finis de te répondre pour le péché, il y a un an, mais entre les 1 an et les autres péchés, tu te réponds, c'est pour ça. Et le péché d'aujourd'hui, tu te réponds encore pour ça. Et le péché de demain, on n'en finit pas. Est-ce que tu crois que Christ te pardonne? Est-ce que tu crois que le sang de Christ est suffisamment puissant pour effacer ton péché? Est-ce que tu crois que le sang de Christ est suffisamment puissant pour te donner l'accession à la présence de Dieu? Est-ce que tu crois que le sang de Christ est suffisamment puissant pour te donner la faveur, la bénédiction de Dieu en dépit de ton erreur? Alléluia. C'est une foi se repentir. C'est une foi d'obtenir le pardon de Dieu. C'est une foi d'obtenir la sanctification. Je crois. Les choses de Dieu n'ont jamais été données pour que nous puissions le manifester dans le fils. C'est une question d'état d'esprit. Quelle est ta foi?
Il a accompli le plan de la rédemption à Golgotha. Il est mort pour nos péchés. À la croix, la Bible déclare que tout est accompli. Tétélestai. Son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Son sang a coulé pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Si je crois en cela, peu importe l'iniquité que j'ai pu poser, si je reconnais ma faute, je me répands. Je crois que l'acte qui a été accompli depuis plus de 2000 ans de cela est encore d'actualité aujourd'hui. Cet acte me sanctifie, cet acte me restaure, cet acte me libère, cet acte me fait rentrer dans la présence de Dieu et cet acte me permet de pouvoir être saint aux yeux de Dieu. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas ma faute passée, mais Dieu voit la personne de son fils Jésus. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu te pardonne? Alors dans cette situation-là, beaucoup se posent des questions. Ce n'est pas mauvais de se poser des questions. S'il y a encore des choses dans ta vie qui ne vont pas, s'il y a encore des choses dans ta vie que tu n'as pas encore laissées, s'il y a encore des choses dans ta vie que l'Esprit de Dieu pointe du doigt, oui, il est bon de se poser des questions pour pouvoir voir ce qui ne va pas et pour pouvoir laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de notre vie afin que nous puissions abandonner notre moi et laisser l'œuvre de l'Esprit se manifester pour ainsi voir la gloire de Dieu. J'imagine pas Zacharie et Élisabeth à cette période-là. Alléluia. Et le pire, c'est l'entourage. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à atteindre ses objectifs, l'entourage est prompt à dire que certainement il a un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Là, il n'était pas question de cela. Quand quelqu'un n'arrive pas à se marier, oh, c'est parce qu'il a un karaté ou elle a un karaté, mais bien aimé, va fouiller dans les foyers. Tu ne vas pas voir des femmes saintes et des hommes saints. Pourtant, ils se marient. Ils ont l'air défauts, mais ils se marient. Donc, arrêtez-moi ce discours. Alléluia. Les femmes qui sont dans les foyers ne sont pas les plus saintes que les femmes qui ne sont pas encore mariées. Lorsqu'on voit des problèmes, alors l'homme a toujours un justificatif à la situation de la personne. Non, il n'arrive pas à se faire parce que lui me regarde comment il est. Et elle me regarde là comment elle est. Ainsi de suite. Eux, ils n'étaient pas comme ça, mais ils étaient mariés. Et ils n'avaient pas d'enfants. Lorsqu'on voit une église qui n'avance pas, certainement on se pose la question, est-ce que le pasteur est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on suit les choses de Dieu? Écoutez-moi bien, on peut suivre les choses de Dieu et Dieu peut apporter ce qu'on appelle l'épreuve. Vous savez, la providence de Dieu, la providence divine de Dieu, on n'a pas une connaissance large de cette providence divine. Parce que lorsqu'on parle de providence, on voit le Dieu simplement qui pourvoit. J'étais dans la difficulté, il a pourvu. Non, la providence divine est plus large que ça. Lorsqu'on parle de providence divine, on parle de quelqu'un que Dieu prend. Dieu fait traverser cette personne-là des situations. De par sa sagesse et de par son amour, il fait traverser cette personne dans des situations et il emmène cette personne-là à pouvoir à la fin atteindre le but ultime. Donc on ne parle pas de providence sans parler d'épreuve. Parce que la providence vient résoudre quelque chose, un manque. Mais un manque, qui l'a permis? C'est Dieu. La Bible déclare que rien ne nous arrive si l'Éternel Dieu ne l'a permis. Alléluia. Et que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Les choses bonnes comme les choses pas bonnes. Dieu dit, cela concourt à notre bien. Alors, lorsque Dieu veut apporter une providence dans la vie de quelqu'un, Dieu va permettre des situations, peu importe les situations. Tant qu'il sait que cela concourt à ton bien, il te fera passer dans ces situations-là. Difficile ou pas, il te fera passer dans ces situations-là. Mais ces situations-là ne seront pas pour ta mort. La Bible dit que lorsque Lazare lui traversait les difficultés de la mort, Christ a dit à sa chair que cette maladie n'est point pour sa mort, mais pour la gloire de Dieu. Alors peu importe la situation dans laquelle tu passes, Dieu sait que cela concourra à ton bien. Que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation de chômage, que ce soit une situation de célibat, que ce soit une situation de pauvreté, que ce soit un manque bien aimé, Dieu te fait traverser cela parce qu'il sait qu'à la fin, il apportera la providence. Amen.
Pour la simple raison qu'à la fin, la gloire doit lui être rendue. Amen. D'où on parle de providence divine. C'est-à-dire de solutions surnaturelles, de solutions divines, de solutions qu'un homme ne peut apporter, de solutions qu'une femme ne peut apporter. Tu traverseras des situations, même ton pasteur, malgré l'amour qu'il a pour toi, il ne pourra pas apporter la solution à ce que tu vis. Dis amen, non? Amen. Qu'il soit puissant, qu'il ait la révélation de la parole de Dieu, qu'il prie, mais il ne pourra pas apporter la solution à ce que tu vis. Ton frère ne pourra pas. Ton mari même ne pourra pas. Ta soeur ne pourra pas. Ta femme ne pourra pas. Ton frère ne pourra pas. Pour la simple raison que lorsque la providence divine doit venir, ça doit être quelque chose qui soit reconnu comme une chose divine. Lorsque je suis sorti de là, si c'est mon frère, ma soeur, mon entourage, mon mari qui m'a fait sortir de là, alors ce n'est pas une providence divine. Pour que je puisse rendre gloire à Dieu, alors c'est parce que j'ai pris conscience que dans ce que je vivais, personne n'a pu m'apporter la solution. Et que Dieu seul a pourvu. D'où on parle du pouvoir et d'où on parle de la providence. Alors bien aimé, comprenez une chose, il y a des gens qui ne rendront jamais gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Pour la simple raison que c'est qu'ils ont, ils ont les choses facilement. Ils ont tellement les choses facilement qu'ils n'arrivent même pas à prendre conscience que ce qu'ils ont eu vient de Dieu. Parce qu'ils font tel truc eux-mêmes et puis ça marche et ça arrive. Donc, finalement, c'est tellement facile pour eux qu'ils se disent même que ce qu'ils ont obtenu ou ce qu'ils vivent vient de leur intellect, vient de leur intelligence, vient de leur capacité personnelle. Il y a des gens qui ne glorifieront jamais Dieu pour une situation dans leur vie, pour la simple raison qu'ils ont tout simplement. Mais il y a des gens qui ne pourront s'empêcher de glorifier Dieu parce que la situation qu'ils ont vécue, ils ont vu que même eux-mêmes, leurs bras, même le bras, les amis, les conseils, la prière de la mère, la prière du père, tout n'a pas réglé le problème. Et ils ont vu le bras de l'Éternel. Oh, les gloires, ou la glorification qu'ils apporteront à l'Éternel. Elle sera profonde. Parce qu'ils ont expérimenté quelque chose. D'où on parle de providence divine. Alors, si tu réclames la providence divine de Dieu, alors accepte le temps d'épreuve. Acclame Jésus. Amen. Oh, ils n'arrivent pas à bouger. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. La soeur là, oh, la maman là, oh, le frère là, oh, le pasteur. Vous savez, j'ai échangé avec mon épouse dans la voiture en venant. Hier encore, le Seigneur m'enseignait. Il disait, fils, le diable a détourné le regard du peuple de Dieu vers l'essentiel. Alors il me retourne dans l'enseignement. Il dit, regarde, les sacrificateurs, quand ils partaient au temple, quand ils sortaient, le peuple les attendait dehors pour adorer et bénir ses mains. Il dit, toi, Samuel, est-ce que les sacrificateurs, est-ce que les sacrificateurs avaient en tête, est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont venus? Amen. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui viendront prendre les bénédictions, qui viendront recevoir la... Ce n'était pas une priorité pour eux. Alléluia. Il me dit, regarde dans la Bible. Prends la Bible. Prends les églises, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, ainsi de suite. Montre-moi où j'ai parlé de quantité de personnes qui étaient à l'église. Ce n'était pas une priorité pour Dieu. Alléluia. Les seuls moments où Dieu a parlé de quantité, c'est lorsque Pierre a prêché, il a dit 3000, 5000. Mais dans la vie de l'église locale, bien aimé,
ce n'était pas un objectif suprême. La Bible a plutôt traité du caractère des gens. Amen. Ce qui importait aux yeux de Dieu, c'était le cœur du peuple qui est tourné vers Dieu. C'était la soumission du peuple qui est tourné vers Dieu. C'était l'obéissance du peuple qui est tourné vers Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est pour dire, oh, dans la maison aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues, oh, c'est que ce n'est pas de Dieu. Ce n'était pas leur problème. Amen. Aujourd'hui, l'Église, le regard de l'Église a été détourné. Au final, on appelle quelqu'un, lui c'est un général de Dieu, en fonction de la quantité des fidèles qu'il a. C'est écrit où dans la Bible? Eux, c'est des généraux. Parce qu'ils ont 60 000 personnes. C'est écrit où dans la Bible? Depuis quand l'authentification de la graduation des noms de Dieu se faisait en fonction de la quantité de fidèles dans l'église? Ça n'existe pas. Dans la Bible, nous le voyons en Matthieu. Christ a dit, lorsque les disciples étaient en train de se battre, il dit que le plus grand, là-haut, sera celui-là qui sera comme cet enfant. Le plus grand là-haut, en quelque sorte, sera celui-là qui sera humble. Ceux qui sont grands aux yeux de Dieu sont ceux-là qui demeurent dans l'humilité. Ceux qui sont grands aux yeux de Dieu sont ceux-là qui demeurent dans l'humilité. Donc, certainement, ceux qu'on appelle des généraux, générales ou je ne sais quoi, en réalité, aux yeux de Dieu, ils sont petits. Parce qu'il y a des généraux, enfin, des grades même, je ne sais pas. Mais remplis d'orgueil. Remplis d'orgueil. Ils sont orgueilleux. Ils ont pu bâtir tout ce qu'ils ont bâti par leur intérêt, par leur force, par leur muscle, par leur argent, ainsi de suite. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, ils sont petits. Vous savez, lors du tribunal de Christ, sérieux, le béma, ça va chauffer. Parce que là, Dieu va dire à ses enfants, toi, en réalité, tout ce que tu as fait là, ce n'était pas à ça que je t'avais appelé. Je t'avais appelé à faire ça. Tu t'es lancé dans un objectif, comment on appelle ça même, vous savez, les hommes qui ont l'air, une ambition personnelle. Alléluia. Et aujourd'hui, les églises se vident pour la simple raison qu'il y a des personnes, pour eux, une église selon Dieu est une église où il y a du monde. Donc quand il n'y a pas de monde, on dirait que ce n'est pas de Dieu, on dirait qu'il y a... Qui vous a dit ça? D'autres même refusent d'aller dans les églises. Parce que là-bas, il y a moins de personnes. Et d'autres vont dans les églises parce que là-bas, il y a beaucoup de personnes. Parce que pour eux, le nombre est synonyme d'approbation de Dieu. Faisons attention. Je ne suis pas en train de dire que toutes les grandes églises ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas de ce que je parle. De ce que je dis, du moins. Alléluia. Je suis en train de dire que le regard des enfants de Dieu est tourné, a été détourné. Alléluia. Nous voyons des sectes, des églises qui brassent du monde. Est-ce que le nombre de personnes qui sont dedans atteste que ce lieu est un lieu où Christ règne? Non. Alléluia. À l'époque, ils ne s'occupaient pas de tout ça. Les sacrificateurs, ils savaient qu'ils avaient un rôle à faire. Qu'il y ait 10 personnes, qu'il y ait 50 personnes, que le peuple vienne pour recevoir les bénédictions, pour recevoir le papier, qu'ils viennent ou pas. Ce n'était même pas un problème, on ne le mentionne même pas. On mentionnait l'état d'esprit du peuple. On mentionnait l'état d'esprit des sacrificateurs. C'était ce qui intéressait Dieu. Dieu était plutôt tourné vers la qualité que la quantité. Dieu était plutôt tourné vers l'état du cœur que du quand dira-t-on. Et aujourd'hui, des églises sont divisées. Des églises se détruisent ici des... Comment je vais dire ça même? Des boussoles humaines, je ne sais pas comment, pour peser si on est en Christ ou on n'est pas en Christ, si on est dans la volonté de Dieu, si on n'est pas dans... Mais qui vous a dit ça? Alléluia, qui? C'est écrit où dans la Bible? Donc on est 10, on attend Dieu. On est 15, on attend Dieu.
Il y a 10 personnes, je suis sacrificateur, je vais servir Dieu, je suis hôtesse, je nettoie dans les toilettes, je suis ingénieur, je prêche, je chante, j'apporte l'eau, je suis sacrificateur. Le sacrificateur ne s'occupe pas du nombre de personnes, le sacrificateur ne s'occupe pas du nombre de personnes assises sur les chaises, le sacrificateur s'occupe du service auquel il a été appelé, le service envers son maître. Et nos cœurs sont détournés. Et finalement, Satan arrive à s'aimer de la tristesse. D'autres hommes de Dieu abandonnent le ministère parce que leur cœur est tellement tourné vers le nom au point qu'ils doutent de leur appel. Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Parce que si Dieu m'a appelé, pourquoi je fais autant de temps? Mais oh là 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 là. Ça, c'est l'œuvre du diable. D'autres personnes sont dans des églises, quittent l'église pour aller dans les églises où il y a du monde. Parce que c'est la référence. On est dans les publicités. Vous savez, je ne suis pas contre la communication, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où vraiment l'internet, les réseaux sociaux sont un atout pour le royaume. D'autres l'utilisent mal et d'autres l'utilisent à bon escient. Alléluia. Mais bien aimé, si tu utilises la communication pour édifier les gens, tu utilises la communication pour édifier le corps du Christ, tu utilises la communication pour gagner des âmes au Christ. Gloire à Dieu. Mais il y a des publicités, moi, qui me fatiguent. J'ai changé encore ma forme. Je vois des publicités où, quand on finit de faire la publicité là, de l'église, là, et puis on dit, rejoignez-nous. Ah. Donc, ceux qui te regardent, ils sont dans l'église, là. Eux, ils n'ont qu'à quitter l'église pour venir te choper parce que toi, tu fais ça. Vous me suivez un peu. L'état d'esprit n'est pas bon. Gloire à Dieu. On peut utiliser tout ça pour gagner les âmes, évangéliser, édifier les gens. Ou peut-être il y a des gens qui ne vont pas à l'église. On peut les inviter à nous rejoindre. Alléluia. Mais n'oublions pas l'essentiel. Si les gens viennent à l'église non pas pour chercher Christ et qu'ils viennent à l'église pour quelque chose, bien aimé, ils ne tiendront pas. Aujourd'hui, certes, on a des stratégies. Ce n'est pas mauvais pour gagner des personnes. Dans les églises, il y a différentes stratégies qui ont fait les preuves. Mais n'oublions pas l'essentiel qui est la personne de Jésus. Parce que quand nous fouillons dans la parole de Dieu, on n'a pas dit Paul a fait développement de ça pour gagner 15 000 âmes. Ou dans son église, il y avait tel truc. Ou là où il était, ou à Corinthe. Non, il était en train de traiter le cœur de Corinthe. On ne parlait même pas du nom de l'église de Corinthe. On ne parlait pas de tout ça. Philippe, Galate, il est en train de traiter le cœur. Tournez vos cœurs vers Christ. Tournez vos cœurs vers Dieu. Tournez vos cœurs, obéissez à Christ. Voilà ce qui vous attend après tout ça. Alléluia. Il y avait tout ça. Aujourd'hui, effectivement, on fait des stratégies pour gagner des âmes. Mais en réalité, si l'âme qui a été gagnée au travers de diverses stratégies qui ne sont pas mauvaises ni interdites, alléluia. Si le cœur de la personne n'est pas touché par Christ au travers de cette stratégie-là, la personne n'en tiendra pas. Alléluia. La personne viendra, la personne partira. Si la personne est venue à l'église parce qu'il a entendu parler d'un concert, il est venu écouter de la musique, danser, sans pourtant écouter les paroles, sans pourtant se laisser toucher par l'esprit. Bien aimé, il viendra chaque dimanche pour le concert. Le jour où tu ne fais plus concert, que tu dors d'enseignement, la personne partira de l'église. Si la personne vient pour le sport, effectivement, lorsqu'on va faire le sport, quand on prie, parce que c'est ce qu'on fait à Coach Mike, on prie, les musiques qui sont données sont des musiques chrétiennes sur lesquelles on fait des sports, ainsi de suite. À la fin, on prie. Mais si la personne vient seulement, elle vient pour gérer mon corps, mais réellement n'a pas compris la profondeur de l'action PSAC et ne comprend pas qu'il est important de s'attacher au Dieu que pour la sanctification, tu vas faire le sport aujourd'hui, demain, après-demain, le jour où tu ne fais plus, tu ne verras plus la personne. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église pour l'argent. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que ils cherchent la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on leur a dit que là-bas, quand tu arrives, tu enfantes, tu es guéri, tu peux travailler. Il y a la solution. Donc beaucoup sont à l'église, pas parce qu'ils aiment Jésus, pas parce qu'ils veulent connaître Jésus, pas parce qu'ils veulent s'attacher à Jésus, mais ils viennent à l'église parce qu'ils ont peur
Dehors, il y a le feu. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de faire des accidents. Ils ont peur de tomber malade. Ils ont dit, il y a des sorciers. Ils ont vu les frères finir mal. Ils ont peur. Ils ont peur de finir mal. D'autres viennent par intérêt. Parce qu'on leur a dit qu'en Jésus, il y a ça. Mais en réalité, leur cœur n'est pas attaché à Dieu. D'autres viennent pour que les femmes ne les lâchent pas. D'autres viennent pour que les maris ne les lâchent pas. C'est un endroit où on peut venir, mais en réalité, leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Et cela va se voir sur le temps. On le voit dans la parole de Dieu. Beaucoup ont suivi Jésus, mais très peu sont restés. Parce qu'en réalité, ils suivaient Jésus, non pas pour lui, mais ils suivaient Jésus pour la bénédiction qui émanait de lui. Très peu sont attachés à la source. Et plusieurs sont attachés à la bénédiction. Alléluia. Dieu pouvait dire à Abraham, sacrifie ton fils, ton unique. Abraham pouvait s'attacher à la bénédiction. Il pouvait dire que je suis déjà vieux. Si je le sacrifie, je vais faire comment après? Mais Abraham ne s'est pas attaché à la bénédiction, mais il s'est attaché à celui qui bénit. Parce qu'il savait que même s'il pouvait perdre la bénédiction, celui qui bénit était capable encore de lui donner au centime la bénédiction qu'il a perdue. Alors beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à Christ, ils viennent pour un intérêt. Et lorsque cet intérêt a été comblé, bien aimé, on voit que le comportement change, la motivation change, le zèle change. Ils s'attachent à la bénédiction. Ils oublient celui qui bénit. Et ils s'étonnent de ce qui arrive après. Nul n'est à l'abri. J'ai appris qu'il y a quelque temps, une soeur qui est malade, qui est quelque part en train d'être soignée. Et je disais à une soeur hier avec qui j'échangeais, je dis, voici ce dont je parle à l'église. Nul n'est à l'abri. Nul. Du jour au lendemain, tout peut passer. Nul. C'est ce que je vous enseigne ici. Les gens bien, tu vas les voir aujourd'hui, boum. Nul n'est à l'abri. Si tu penses que ton intellect, ta force, joue encore. Je ne suis pas en train de dire que la personne a joué, non. Je suis en train de dire que chaque jour, nous sommes oppressés par le diable. Et nous avons plus que besoin de nous attacher à Jésus. Si nous baissons les bras, nous sommes foutus. Si nous baissons les bras, nous sommes foutus. Et il est important de savoir aussi avec qui on marche. Alléluia. On peut être bien, mais parfois, c'est ceux qui sont à côté de nous qui sont des portes d'ouverture. On peut être une bonne femme, mais à côté de nous, c'est notre mari qui est une porte d'ouverture. Parce que cette histoire de Jésus, là, ça ne l'intéresse pas. Pendant que toi, tu es en train de faire, lui, il s'en fait des conneries dehors. Mais vous formez une seule chair. Donc, pour t'atteindre, c'est facile. Toi-même, si ton mari est une porte d'ouverture, il va rentrer, il va saccager la famille. Il va t'atteindre. Vous avez des choix bizarres. Des choix d'hommes bizarres, des choix de femmes bizarres. Basés sur le physique, basés, cherchez la spiritualité. Je vous dis la vérité. Parce que, bien aimé, si tu ne... Le diable va manipuler ta destinée. Le diable va détruire ta destinée. Sois une femme de prière, il va détruire si tu as fait le mauvais choix. Si tu t'aimes, la porte elle est là. Pendant que toi, lui, il est en train de faire des trucs bizarres. D'autres même vont faire des alliances. Quand la femme sanctifie son mari, ok, le gars, il allait donner son âme au diable. Il a donné toute sa descendance. C'est lui l'autorité. Si tu n'es pas une femme de prière, mais je te dis la vérité, le diable va détruire la vie. Si tu n'es pas une femme qui se lève, oh, ta vie, la vie de tes enfants, tout sera affecté. Si vous ne vous attachez pas à Dieu, vous êtes perdu d'avance. Alléluia. Acclame Jésus.
Alors je suis attiré par le caractère de persévérance et d'obéissance de Zacharie. La Bible dit, malgré qu'ils étaient avancés en âge, au verset 8, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc malgré qu'il n'avait pas d'enfant, mais il continuait toujours de servir Dieu. La Bible dit qu'il s'acquittait de ses fonctions, parce que son service envers Dieu ne dépendait pas de la bénédiction qu'il attendait. S'il a été avancé, ça veut dire que c'est depuis des années il prie, sans pourtant avoir le résultat. Mais cela ne l'empêchait pas de continuer à s'acquitter de sa fonction de sacrificateur. Rien ne doit t'empêcher, peu importe le poste que tu occupes, peu importe ce que tu fais dans l'église, rien ne doit t'empêcher de continuer à t'acquitter de ta fonction vis-à-vis de Dieu. Rien ne doit t'empêcher de venir à l'église. Rien. Nous pouvons vivre des difficultés. Ces difficultés-là peuvent perdurer. Mais nous devons toujours nous acquitter de notre fonction vis-à-vis de Dieu. C'est un acte d'obéissance. Parce que le Dieu qui t'a appelé ne sait-il pas ce que tu vis? Le Dieu qui t'a appelé ne sait-il pas tes besoins? Le Dieu qui t'a appelé n'est-il pas capable de pouvoir pourvoir tes besoins? Le Dieu qui t'a appelé ne savait pas d'avance ce que tu allais vivre. Sachez que avant que chaque problème n'arrive, la solution est déjà établie par Dieu. La Bible déclare que le plan de la rédemption a été créé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le monde n'existe, avant que Adam et Ève n'existent, avant que Adam et Ève ne pêchent, avant qu'il y ait le péché, avant qu'il y ait tout ce chaos, Dieu avait déjà prévu le plan de la rédemption pour le salut de toute l'humanité. Il n'y a rien qui effraie Dieu. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît même l'avenir. Donc Dieu qui connaît l'avenir ne savait-il pas que tu allais traverser tel truc et il t'a appelé? Si, il le savait. Et si il le savait, et si tu vis cela, sache que la solution est déjà prête. Elle s'accomplira certainement en son temps. Aucune situation que tu vis, il n'y en a aucune que Dieu n'ait pas prévu la solution avant. Il prévoit toujours. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le temps. Rien ne peut devancer Dieu. Vous me suivez un peu? Il maîtrise, il contrôle toutes choses. Alors quelle est la situation que tu vis qui va t'empêcher de venir à l'église, qui va te décourager, qui va t'empêcher de le servir, qui va t'empêcher de t'acquitter de tes fonctions comme tu le faisais autrefois? Tu sais qui? Tu sais Dieu? Ou tu sais les hommes? Alléluia! Il s'acquittait. Et la Bible dit que selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après les règles du sacerdoce. Il entra dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum et faire son service. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Ils étaient dehors attendre parce qu'il devait faire le parfum. Et après, quand il sort, le peuple est là et prononce des paroles de bénédiction sur le peuple. Donc pendant qu'il s'acquittait, il partait et c'est là que l'ange Gabriel, alléluia, l'homme fort de Dieu, Gabriel, alléluia, l'homme fort de Dieu, il arrive, le messager de Dieu, il parle. Imaginez-vous une seule seconde que ce jour-là, Zacharie disait, bon, moi je suis fatigué, ma fonction là, je ne la quitte pas aujourd'hui. Les gens sont bénis autour de moi, je vois les gens, d'autres sacrificateurs ont des enfants, le peuple, d'autres même ne font même pas ce que je fais, d'autres ne vivent même pas. Excusez-moi, moi aujourd'hui là, je ne fais pas. Ma classe peut emmener une autre personne dans ma classe, parce qu'il était plusieurs. Emmener, parce que c'était au sort, c'était lui. Il peut dire non, moi je... Amen. Imaginez-vous une seule seconde, s'il aurait fait ça, il serait passé à côté de l'accomplissement de son sujet de prière qui était donné depuis des années. Alléluia. Mais comme il était obéissant et persévérant, il continuait à faire. Et Dieu qui avait prévu le temps de la bénédiction, il l'a fait. Alléluia. Il dit que ta femme tombera enceinte. Gloire à Dieu.
Pour finir, j'attire votre attention. Zacharie dit une chose. Il dit, mais, attends. Ton enfant, moins, l'ange lui dit, ton enfant s'appellera Jean, Jean qui signifie l'Éternel a fait grâce. Vous comprenez un peu? Les noms aussi ont des portées. Et le père de Jean-Baptiste dit, mais attends, comment cela se fera-t-il? Parce que je suis déjà vieux. Ma femme on est avancé en âge. En quelque sorte, l'état d'esprit de Zacharie était un état d'esprit de doute sur la parole de l'Éternel. Il n'y croyait même plus. Alléluia. Il n'y croyait plus. À tel enseigne que l'ange lui a dit, ok, cette parole elle est certaine, elle s'accomplira. Et tu auras pour signe le fait que tu deviennes muet. Alléluia. Donc il doute. Dieu n'est pas content, l'ange n'est pas content, ok. Comme tu n'as pas une foi, alléluia, tu seras muet. Mais de vous à moi encore. Voilà une des maladies dans le corps de Christ. Je vais vous expliquer. Et ça me donne une révélation. Est-ce que Zacharie a cru à la parole de Dieu? Est-ce qu'il a cru? Répondez-moi. Non, il n'a pas cru. La preuve, l'ange lui dit au verset 20, et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. C'est-à-dire, bon, il savait Dieu, l'obéissait Dieu, mais en ce qui concerne sa situation, il avait baissé les bras. Au point que l'ange lui parlait, il ne croit même pas à ça. Mais de vous à moi, est-ce que là, Zacharie devait avoir la bénédiction que l'ange a proclamée? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Voici l'une des maladies aussi. On ne connaît pas la totale, c'est-à-dire le fonctionnement global de Dieu. On croit qu'il y a simplement les bénédictions qui arriveront dans notre vie parce qu'on a une foi authentique. Si la foi là, ou du moins la bénédiction là dépendait de la foi de Zacharie, alors sa femme allait demeurer stérile parce qu'il n'a pas cru. Il y a des bénédictions qui requièrent la foi, mais il y a des bénédictions qui ne dépendent pas de nos humeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux aller? Il y a des bénédictions qui ne dépendent pas de notre caractère. Il y a des bénédictions qui ne dépendent pas de notre langage. Il y a des bénédictions qui ne dépendent pas de notre état de foi. Il y a des bénédictions qui dépendent que de Dieu. Amen. Des bénédictions qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons voir des gens bizarres mais qui rentrent dans la bénédiction. Parce que Dieu l'a décidé. Amen. Alors si Dieu veut te bénir, bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas empêcher Dieu de te bénir. Ton comportement qui n'est point à sa gloire permettra à Dieu de te châtier, de te rendre muet, de traverser quelques difficultés. Mais cela n'arrêtera pas la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Il y a des gens qui sont bénis, mais avant d'être bénis, ils traversent des difficultés. La difficulté est due à leur caractère. La difficulté est due à leurs humeurs. La difficulté est due à leur état d'esprit. Mais cela n'est pas suffisamment puissant pour arrêter la volonté de Dieu. La Bible dit que même si la bénédiction tarde, ou la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de ton comportement, cela ne dépend pas de ton état d'esprit, elle s'accomplira certainement. Cela ne dépendra pas de ce que tu feras, elle s'accomplira certainement. Cela ne dépendra pas de tes actions, elle s'accomplira certainement. Parce que moi, le Dieu qui tout est possible, je me suis levé et j'ai décidé que ces choses arriveront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es mon fils, tu es ma fille. Je suis venu te dire ce matin que peu importe le péché que tu as commis, Dieu dit qu'il te pardonne et ta bénédiction ne dépend pas de tes actions passées. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les erreurs que tu as pu commettre, ta bénédiction ne dépendra pas de cela.
Je suis venu dire, peu importe ta faiblesse, ta bénédiction ne dépend pas de cela. Parce que ton Dieu a décidé de se lever. Oh, les hommes peuvent se lever. Les hommes peuvent t'oppresser. L'ennemi peut t'oppresser. Bien-aimé, malgré les erreurs de parcours, de circulation, Dieu accomplira sa parole sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, bien-aimé, tu rentres dans ta bénédiction. Mais tu souffles un peu. Parce que tu as commis des erreurs de parcours. Alléluia. Oui, tu souffles, tu pleures un peu. Ah, oui, ça c'est le chanteur. Il te rend muet. Tes humanités fatiguent. Oui, parce que Dieu n'aime pas le péché, l'incrédulité, tout ça. Il ne conçoit pas cette châtie. Mais quand Dieu décide, il le fait. Bien-aimé, je vais attirer votre attention sur le paralytique de la piscine de Bethesda. La Bible déclare qu'il était devant cette eau qui était agitée par un ange. Toutes les personnes, les paralyses, les hommes qui étaient malades, toute personne qui tombait dans l'eau lorsque l'eau était agitée par l'ange recevait automatiquement la guérison. La Bible déclare qu'à chaque fois ça se faisait, mais le paralytique de la piscine de Bethesda n'arrivait pas à plonger dans l'eau en premier. Il pouvait se dire, j'en ai marre de partir vers cette eau. Je reste aujourd'hui à la maison. Imaginez-vous quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui n'arrive pas à se déplacer, mais il s'arrangeait toujours à être auprès, oui, de cette eau-là. Alléluia. Parce qu'il se disait que le jour de son jour arrivera. Il disait qu'un jour, one day, bien aimé, un jour le Seigneur accomplira ses prodiges dans ma vie. Alors je ne me lamenterai point. Les frères, levez-moi, emmenez-moi au puits. Les frères, levez-moi, emmenez-moi vers l'eau. Je pars, je n'ai pas ma bénédiction. Frère, ramenez-moi. Sur le fond, laissez-moi même ici. Parce que je deviens une charge pour vous. Longtemps vous me portez. Laissez-moi. Je vais me coucher. Je vais attendre mon jour. Bien-aimé, la Bible déclare que le maître par excellence, le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le médecin des médecins, Jésus-Christ passait par là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus apporte la solution. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il dit oui, mais à chaque fois, quand les gens, j'ai du mal, ainsi de suite. C'est ce que vous faites aussi. Quand Dieu dit, je vais vous bénir, tu fais comme Marie. Mais comment cela se fera-t-il? Ta situation est tellement compliquée à tes yeux que tu as limité la main de Dieu à ta situation. Quand tu regardes ton état, quand tu regardes ton âge, quand tu regardes ton physique, quand tu regardes ton intellect, quand tu regardes que tu n'as pas de diplôme, quand tu regardes tous ces handicaps, tu te dis, mais comment cela se fera-t-il? Alléluia. Dieu n'est pas limité à tout ça. Il est le Dieu qui tout est possible. Alors que le paradis de la piscine de Bethesda cherchait la guérison au travers de l'eau du puits, Jésus-Christ lui apporte une guérison selon les hommes de Dieu, un miracle sec, sans pourtant qu'il plonge dans l'eau. Les autres étaient mouillés pour avoir la guérison, mais lui n'a pas eu besoin de plonger dans l'eau, d'être trempé, d'être mouillé pour expérimenter sa guérison. Sa guérison était sec, ce qui démontrait l'authenticité du miracle, non pas d'un homme, mais du miracle de celui-là même, qui est le maître par excellence, Jésus qui de Nazareth. Ton miracle sera sec, ton miracle ne sera pas comme les autres, ton miracle ne sera pas comme les autres bien-aimés, ton miracle sera distingué, ton miracle sera spécial, ton miracle sera grandiose, il sera authentique, car le ressuscité a décidé d'apporter la solution dans ta vie. La Bible dit que quand le paralytique de la piscine de Bethesda est parti, on lui a demandé, mais qui t'a guéri? Oh, j'étais encore choqué de cette parole-là. Vous savez ce qu'il a dit? Je ne le connais pas. Oh. Il dit, je ne le connais même pas. J'ai dit, mais quelqu'un qui t'a guéri? Il dit, je ne le connais pas. Ce que je sais, il m'a guéri. Est-ce qu'on pouvait dire que ce paralytique avait la foi avant d'obtenir sa guérison?
La preuve, ils ne connaissaient même pas Jésus pour dire qu'il allait avoir. Ils ne connaissaient pas Jésus. Donc vous voyez qu'il y a des miracles qui ne dépendent pas de notre état d'esprit. Il y a des miracles qui ne dépendent pas de notre cœur. Il y a des miracles qui ne dépendent pas de notre action. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de nous bénir. Il nous bénira, indépendamment de notre action. Ce que nous ferons, il s'occupera de nous. Ce que nous ferons, il nous châtiera. Mais parce qu'il a décidé de nous bénir, il le fera. Amen. Alors si tu veux regarder, oh les autres ne font pas ça, mais ils sont bénis. Joe, tu ne connais pas le langage de Dieu. Parce que si tu penses que Dieu bénit en fonction seulement de nos actions, oui, il le fait, la Bible le démontre. La foi, le service, l'intégrité, il le fait. Mais Dieu ne se limite pas qu'à ça. Dieu est souverain. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on parle de quelqu'un qui fait comme il veut, où il veut, quand il veut. Il n'a de compte à personne. Amen. Donc si tu veux contrôler qui Dieu va bénir, qui ne doit pas bénir, tu as un problème. Tu es en train de pécher en faisant cela. Parce qu'en disant cela, tu es en train de te positionner à une position où tu te crois meilleur que les autres, où tu fais plus que les autres. Mais aux yeux de Dieu, la Bible déclare que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Fais plus que les autres, mais tu es un pécheur. Fais moins que les autres, tu es un pécheur. Alléluia. Aux yeux de Dieu, bien aimé, vous êtes dans des pécheurs. Et chaque personne n'a pas la même histoire. Chaque personne n'a pas la même bénédiction. Dieu fait comme il veut. Pour toi, il peut exiger ça. Pour l'autre, il peut ne pas l'exiger. Le goyavier ne porte pas du fruit en la même saison que, comment dirais-je, le manguier. Alléluia. Chaque personne, Dieu a une volonté pour chaque personne. Le truc qu'il faut savoir, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu me dit? Et non pas regarder ce qui se passe autour de vous. Zacharie n'a pas regardé à cela. La Bible dit que quand l'ange appelle, l'ange dit que ta femme sera enceinte. Cet enfant-là sera spécial. La Bible dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a enfant et il y a enfant. Il y a bénédiction, il y a bénédiction. Il y a fécondité et puis il y a fécondité. À cette époque, des femmes mettaient au monde des enfants. Des femmes étaient enceintes. Mais il y avait une distinction entre l'enfant de Zacharie, d'Élisabeth et les autres enfants. La Bible déclare que c'est le plus grand homme qui puisse exister sur cette terre. Alléluia. Parce qu'il était spécial. Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste emmènera des vies vers le Seigneur. Réconciliera les enfants avec les pères, emmènera les rebelles à être sages, tournera le cœur du peuple vers l'Éternel. Cet enfant était spécial, rempli de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ta bénédiction ne sera pas comparable à la bénédiction des autres. Ta bénédiction sera une bénédiction distinguée. Voilà pourquoi ça prend du temps. Tu prendras de l'âge, ça durera. Mais bien-aimé, cette bénédiction qui viendra, lui, bien-aimé, te fera oublier ce temps d'épreuve. Parce que tu auras une bénédiction spectaculaire. Je vous ai dit que quand Dieu accomplit un miracle, il fait du bruit. Là, il était encore question que Dieu a fait éclater sa miséricorde au point que toute la ville, toutes les contrées, ils étaient en train de parler là-dessus, ils étaient en train de méditer là-dessus, ils étaient en train de ainsi. Quand Dieu décide d'accomplir quelque chose de spectaculaire, bien aimé, ça va faire du bruit. L'on saura que Dieu a élevé une servante. L'on saura que Dieu a élevé un serviteur. L'on saura que Dieu a élevé un enfant de Dieu. L'on saura que Dieu a accompli un miracle. Parce que ce miracle ne pourra plus se cacher. Tellement qu'il sera grandiose, tellement qu'il sera distingué, tellement qu'il sera spécial, tellement qu'il sera puissant, tellement qu'il sera grandiose. L'homme ne pourra pas se taire. Oui, bien-aimé, ta bénédiction sera un sujet de joie pour beaucoup. Ta bénédiction sera un sujet de joie pour ta famille. Ta bénédiction sera un sujet de joie, bien-aimé, pour une multitude. Un sujet de conversion, un sujet d'authentification de la véracité de la personne de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia. T'es spécial. Et c'est comme ça le prédécesseur de Jésus, Jean-Baptiste, est né. Voici la première étape de ce long parcours du Nouveau Testament que nous allons méditer. Dieu va nous bénir. Touche ton voisin et dis persévère. Touche ton voisin, dis sois obéissant et sois obéissante.
Dis à ton voisin que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Bien-aimé, Zacharie ne parlait pas par la volonté de Dieu. Zacharie a parlé par la volonté de Dieu. Il est celui-là qui guérit toutes sortes de maladies. Il le fera. Aujourd'hui, ce que tu vis est une humiliation pour toi. Mais Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?